Madame, Monsieur, bienvenue dans Info-été. Cette semaine, nous nous intéressons à un sujet qui représente l'une des plus grandes richesses de notre région, son bilinguisme. Et on commence par un sujet très sérieux, l'humour. Notre invité incarne parfaitement les deux. Mais avant de le retrouver, voici les titres de l'actualité. C'est au cœur de Bienne que nous abordons le bilinguisme tout au long de cette semaine. Et notre invité du jour, Carlos Enriquez, c'est un humoriste, roman ou suisse-allemand, ou un peu des deux. Il a grandi ici, à Bienne. Sa maman est suisse-allemande, son papa espagnol. Il a fait ses études en français et maîtrise plusieurs langues. Il a commencé sa carrière d'humoriste avec ses compères des Peutsch, en Suisse romande uniquement. Puis il a pris la direction de la scène en solo pour des spectacles qu'il présente des deux côtés du Röstigraben. On va lui demander son secret pour faire rire tous les publics, mais avant cela, voici l'info du jour. Carlos Enriquez, bonjour. Rappelez-moi juste d'abord combien de langues vous parlez 6, mais à condition qu'on compte le suisse-allemand. Mais moi, je le compte parce que je trouve... Ouais, alors je parle le français, l'espagnol, l'anglais, l'italien, l'allemand et le suisse-allemand. Ça fait 6. Et là, on est au cœur de Bienne. Que représente le bilinguisme pour vous au quotidien? Alors au quotidien peu, parce que maintenant j'habite Lausanne et puis je suis en Romandie, donc, et puis ces temps je travaille beaucoup en français, mais pour moi c'était, c'est Bienne. Le bilinguisme pour moi c'est Bienne, c'est le fait d'entrer dans un magasin, puis de parler en français, qu'on nous réponde en allemand, qu'on réponde encore en français, que l'autre réponde en allemand. Chacun parle dans sa langue, puis tout le monde se comprend. Du coup, vous avez tout de suite compris que c'était un atout et que vous pouviez en faire quelque chose d'un point de vue artistique? Non, alors vraiment pas. Alors déjà, dans ma vie enfantine, pas du tout, parce que c'était plutôt, je cachais que je parlais le suisse-allemand, parce que j'étais dans les romans de Bienne, donc on détestait les Suisses-allemands. C'est la honte. Évidemment. Non, c'était carrément la guerre. Non, c'était les batailles de boules de neige dans la cour, on mettait des glaçons dedans. Non, on ne pouvait pas se blairer, donc je cachais que je parlais le suisse-allemand, parce que je le parlais avec ma grand-mère. Et puis, c'est vraiment assez tard, on m'a demandé une fois de faire un match d'impro en bilingue, où j'ai découvert que les Suisses-allemands comprenaient ce que je disais en suisse-allemand, et puis que ça les faisait rire en plus. Donc, j'ai mis plutôt long. C'est qu'en 2012, donc j'avais passé 40 ans, où j'ai fait mon premier spectacle en suisse-allemand, et puis où je me suis dit, voilà, je le fais, on verra ce que ça donne. Et puis finalement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Il fallait une certaine maturité pour accepter cette différence quelque part. Ouais, ou voir que vraiment c'est une valeur ajoutée dans notre pays de parler deux langues. Et puis je crois qu'il y a finalement beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que ça vaut la peine d'apprendre la deuxième langue ou les 3 langues nationales, parce que finalement, ça nous ouvre des portes dans le milieu artistique, dans le milieu des affaires. C'est sans prix, quoi. Alors, on sait, l'accent suisse-allemand fait rire les romans. On pense par exemple à Émile, une autre époque, ou même à Johann Schneiderman, qui trouve que le rire, c'est bon pour la santé. Alors, évidemment, on rigole et ça détend, et le public roman aime bien ça. Dans l'autre sens, ça marche la même chose? Alors, je sais pas, mais j'ai pas du tout d'accent en suisse-allemand. Non. Alors oui, alors c'est clair que justement, je vous parlais que j'ai commencé par des matchs d'improvisation, et puis je remarquais que j'avais une valeur ajoutée, c'est que si je disais une phrase banale, mais que je la disais avec mon accent, les gens se marraient. Et je le cultive. Et dans mon premier spectacle, j'ai tout écrit moi-même, il y a plein de fautes. J'ai travaillé avec Émile qui m'a donné un petit coup de coaching là-dessus, et on a décidé de ne pas corriger mes fautes de suisse-allemand parce que c'était charmant. Ouais. Et après, dans Segundos, je crois que j'ai fait des progrès en suisse-allemand, donc je fais moins de fautes, mais mon accent, alors il est de toute façon encore fidèle. Là. Ouais. Alors, votre premier spectacle, Ich bin nicht von hier, a eu beaucoup de succès des deux côtés. Ouais. Justement, je propose qu'on regarde un petit extrait pour tout de suite avoir une idée de l'ambiance du spectacle. Meine Großmutter ist als Kind schon immer ein bisschen so Alzheimer gsi. Ich durfte nie etwas sagen, nie. Nein, sie hat vor allem im Küche ist sie total verrückt gsi. Ist lustig, aber hey, sie hat mir immer so Hörnli gemacht und drauf hat sie Äpfelpüree gesteckt. Ich habe nichts gesagt. Ja. Käse und Konfitüre. Arme Großmutter. Wir haben einen grossen Paradox, dir und ich. Röstigraben. Ha?
Der sagt Rösti graben und wir la barrière de Rösti. Wir bauen einen Berg, wo ihr ein Loch macht. Es ist normal, dass wir uns so selten treffen. Alors, quelle est la particularité de ce spectacle? Bah alors, Ibinut Fohi, il est vraiment né, je me vois encore, j'étais en vacances en Suisse allemande, je m'emmerdais un petit peu. Et puis j'ai écrit comme ça 10 minutes qui était la base du spectacle où j'avais envie de dire aux Suisses allemands pourquoi on s'ennuie chez eux, pourquoi on les aime pas en fait en Romandie. Et puis vraiment il est sorti d'un coup et après je me suis dit bah, tiens je vais le proposer aux Suisses allemands et puis on va voir s'ils mordent. Et après coup c'est la Suisse romande qui est venue me dire hey, mais il paraît que tu as un solo et on ne peut pas le voir, traduis-le en français. Puis j'ai dit non parce que d'aller insulter des Suisses allemands en suisse allemand, ça le fait, mais d'aller les insulter des Suisses allemands qui n'existent pas en français, ça ne va pas. Donc je l'ai surtitré. Et je le jouais en romandie avec des surtitres au-dessus de moi. Et comme ça, les romans qui ne comprennent pas le suisse allemand se mettaient dans la peau de suisse allemand et écoutaient la langue. Et en plus, j'ai fait de la promo pour le suisse allemand, ce que je trouvais qui était une bonne idée. Il y a eu pas mal de clichés dans le spectacle, des exemples des deux côtés, on va dire. L'alcool. Mais alors, je les prends pour moi les clichés beaucoup, mais je leur dis qu'eux, ils boivent peu, alors que finalement c'est injuste qu'on ait les mêmes lois, puisque nous, on n'a pas le droit de boire bourré, de conduire bourré, donc je leur propose de nous donner un petit peu des pourmilles, et qu'en échange, on leur donne des mois d'armée, puisque eux, visiblement, aiment mieux l'armée, et puis après, alors il y a les votations, qui sont dans les clichés. J'aimais bien la langue aussi, le fait qu'ils inversent les chiffres. Voilà. Es ist genau jetzt 2:30. Hey, lang, zack, ist das kompliziert. Alors, entre le public roman et le public suisse-allemand, là, si on parle de leur réaction, quelles sont les différences? Bah alors, je le vois bien sur Ibinut Fohi, c'est qu'ils aiment bien rire de eux-mêmes. Et ça, c'est une règle générale dans l'humour, on aime bien se moquer de soi. Et puis quand on pointe les autres du doigt, ça crée un petit malaise. Et puis dans Ibinut Fohi, quand je me moque des Suisses allemands et que je joue en Suisse allemande, ils se marrent bien. Puis quand je suis sévère avec les romans, ils disent « Ah non, là, quand même ». Donc le Suisse allemand est plus ouvert d'esprit? Non, parce que les romans, ils aiment bien que je me foute d'eux-mêmes, mais par contre, quand je me moque trop des Suisses allemands, ils font « Ouais, non, là, quand même, il exagère, Carlos ». Donc en fait, on aime bien se moquer de soi et puis les deux sont assez bienveillants, je dirais. Justement, on va parler d'adaptation de spectacles pour les bilingues, pour un public suisse romand, pour un public suisse allemand. On rencontre une artiste bernoise qui joue beaucoup dans la région. Il s'agit de Katrin Itten. Elena von Beust l'a rencontrée. Ich möchte euch die Geschichte von Ferdinand erzählen. Der Ferdinand und ich haben uns vor dem Zweiten Weltkrieg kennengelernt. Dans l'église. Willst du mich marier? Ja. Mein Vater hat immer gesagt, mein Schwiegersohn, der muss den Chapeau gerade gegen vorne haben, die Hose oben, das Hemd drinnen und die Schweinix muss er essen. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que moi je suis pas assez gracieuse, pas assez élégante. Ouais? Ils vont dire que moi j'ai la maladie de larynx. Passer du suisse allemand au français dans la même phrase, c'est la spécialité de Katrin Itten et souvent sa façon de faire rire, comme ici dans son spectacle La copine vom Ferdinand. C'est à Bienne que l'humoriste bernoise, formée à Paris, aime écrire ses spectacles. Elle est l'une des seules à les écrire en bilingue. Bon, déjà, c'est beaucoup du boulot. Et l'humour, j'ai la peine de dire ce mot, ça passe par la langue. Donc on doit comprendre la langue et la culture, c'est délicat. Mais c'est aussi un horizon, on ouvre. On est plus libre, je pense. En tout cas, on va pas avoir... Ce mardi matin, elle travaille sur la mise en scène et l'affiche de sa nouvelle pièce, Die Diagnose, avec sa graphiste Milica Slakanin-Perez. Alberic Burgunder, lui, l'aide à la traduire en français. Et il faut que tout joue, le rythme, les rimes et le sens. Und schweigt dein Kopf, deine Nerven nerven, dans ta tête, ça t'embête. On peut dire ça? Dans ta tête, ça t'embête. Parce que le rhyme fonctionne, non? Avec les rimes, ouais, ça va, ouais. Les difficultés, c'est de pouvoir bien sentir le message qu'elle veut passer aussi. Et puis de pouvoir trouver les mots qu'elle veut faire passer, que ça reste un texte qui est authentique par rapport à la pièce.
par rapport au personnage aussi, je trouve. Frau Mohammed, ja? Nein, ich habe Ihren Ausweis immer noch nicht. Nein, in dem Fall kann ich Ihnen Ihren B-Ausweis immer noch nicht ausstellen. Nein, eine Kopie Ihres Ausweises reicht mir nicht. Non, une copie de votre acte de naissance est passée. Roman, suisse-allemand, la comédienne, également travailleuse sociale dans la vie, joue sur les clichés, parfois à son insu. Au Romandie, c'est déjà rigolo que nous, on vient de la Suisse alémanique. Comment nous, on parle, il voit tout de suite le Bundeshaus et la Confédération qui est compliquée, quoi. En nous, j'ai l'impression. Et nous, on ne se rend pas compte de ce niveau de humeur que nous sommes sans rien faire. C'était quand même... Bon, c'est joli pour jouer parce que si les gens rigolent déjà au début, on sent qu'ils sont avec nous. Also, stell dir jetzt mal vor, also imagine-toi, tu es par exemple un poisson rouge au chômage. Also, du wärst jetzt ein arbeitsloser Goldfisch, obdachlos, sans domicile fixe. Et pour apprendre une pièce bilingue, pas si simple. Il faut compter 3 semaines de labeur pour intégrer le texte en 2 langues, contre 1 semaine pour une pièce monolingue. En plus, elle apprend souvent plusieurs versions, selon le public pour qui elle joue. Donc je m'adapte un peu. Normalement, je prépare 3 versions et une version 50-50, une version plus allemand, une version plus français. La pièce Die Diagnose sera jouée en septembre de cette année à Berne et en mars 2021 à Bienne. Carlos Enriquez, est-ce que l'adaptation de vos spectacles vous a demandé beaucoup de travail? Alors, non, parce qu'en fait, j'ai jamais adapté de spectacle. Moi, je me suis dit, j'ai une matière brute et je vais l'amener en Suisse allemande comme ça. Et Ich bin nicht hier a été écrit vraiment directement en suisse allemand. Donc, il n'y a pas un moment où je me suis dit, je vais leur proposer quelque chose qui va les faire rire. Je suis allé avec ma matière à moi, en me disant, voilà, ça doit être universel. Et puis, c'est comme si vous allez voir un film chinois et vous allez le voir en chinois parce que vous avez envie d'entrer dans l'univers, dans la mentalité de cette langue. Et moi, vraiment, je m'étais dit, non, c'est mon humour que je veux défendre. Et puis voilà, je n'ai pas envie de l'adapter. Ce qui m'arrive souvent même de faire, c'est des fois dans des galas, je fais des extraits de certains spectacles ou des extraits de, voilà, des mélanges. Et je parle dans les 2 langues, je slalome d'une à l'autre sans jamais traduire. Je me dis, voilà, celui qui comprend les 2 langues, ça va l'ennuyer d'entendre 2 fois les mêmes répliques. Alors, je me dis, chacun se débrouille. Et puis, du coup, je n'adapte jamais. Alors justement, votre aptitude à slalomer entre les langues, entre les styles d'humour, c'est votre marque de fabrique. Vous êtes beaucoup demandé pour plein de choses dans la Suisse entière. Parlez-nous de votre actualité. Oui, alors en ce moment, je continue toujours à faire des portraits pour la radio suisse romande, la première avec les beaux-parleurs. Je prépare une sorte de revue d'actualité pour la radio suisse allemande pour la fin de l'année. Autrement, sur scène, je fais une mise en scène, je fais vraiment plein de trucs différents. Je fais une mise en scène à Montreux, mi-temps, un spectacle que j'ai coécrit et que j'ai mis en scène, et puis qu'on a dû reporter en mars, qui recommence maintenant en septembre. La revue vaudoise avec Cuchet-Barbeza pendant tout l'automne au Casino de Montreux. Après, il y a la Coupe du Monde de Katchin Pro à Neuchâtel. La reprise des Peutsch, on va refaire un nouveau spectacle en mars. Et puis, partout là-dedans, des reprises de Segundos, mon spectacle qui existe en 2 versions. Génial. On va vous suivre. Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour nous avoir fait rire au travers de vos extraits. Bonne chance pour la suite. Merci. Et à bientôt. Nous avons commencé cette semaine sur le bilinguisme en légèreté. Demain, on continue, mais avec un sujet sur l'enseignement en immersion. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À tout bientôt. Une seule fois à Bienne, et puis après une fois à Berne.